Bonsoir à tous, nous continuons notre programme Les Lueurs du Savoir, bien sûr, avec la vie du prophète. Ensuite, aujourd'hui, nous allons voir la vie de Simone Veil. Nous allons voir un verset et une citation. Mais avant de commencer notre programme, je vous réponds à ma question quiz d'hier. Avez-vous trouvé quel est ce petit mammifère qui se nourrit de feuilles d'eucalyptus? C'est bien sûr le koala. Le koala se nourrit exclusivement de feuilles d'eucalyptus. En principe, l'eau contenue dans ces feuilles suffit à le désaltérer. Bon, le mot koala, en vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qui ne boit pas. Reste que, en cas de très très forte chaleur, cette petite bête peut cependant éprouver le besoin de boire de la vraie eau. Trahison du pacte. Déjà 8 ans que notre prophète avait quitté la Mecque. Depuis, les choses avaient bien changé. Il était en position de force, alors qu'à l'époque, les Mécois le maltraitaient pour chasser. Ils voulaient le tuer. Mais les Mécois n'y osaient plus, car les deux clans s'étaient engagés à la paix depuis leur pacte de Hudaybiyah. Être fidèles à leur engagement était beaucoup trop dur pour les Quraysh, donc ils eurent l'idée de s'en prendre à une tribu alliée des musulmans. Hélas, ils ne savaient pas que notre prophète leur avait promis de les aider et protéger. L'instant où les Mécois se sont attaqués à cette tribu, le pacte a été violé. Notre prophète, étant une personne fidèle à ses promesses, fera tout pour défendre cette tribu. Bien sûr, il s'y prendra en toute discrétion. La stratégie de notre prophète était la discrétion, afin qu'il puisse les prendre par surprise et que les Mécois n'aient autre choix que de se rendre. Pour cela, il leva une armée et prirent la route vers la cité sacrée en ne cessant de prier Allah pour que tout se passe bien. Une fois arrivés sur les collines avoisinant la Mecque, notre prophète demanda à tous ses compagnons d'enflammer leurs torches. Pendant ce temps, les Mécois n'étaient au courant de rien, et surtout, ils ne doutaient de rien. Mais très rapidement, ils comprirent une fois que toutes les flammes étaient allumées. L'armée était tellement grande que tous les environs de la Mecque étaient illuminés. Les musulmans étaient maintenant des dizaines de milliers de personnes, tous prêts à défendre notre prophète, notre religion et tous les autres croyants. Le simple fait qu'ils partagent la même foi était suffisant pour qu'ils s'aident entre frères. Car Allah dit dans le Coran, « Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. » Les Mécois commençaient à regretter car ils savaient tous qu'ils allaient désormais en subir les conséquences. Le peuple polythéiste voulait trouver un accord avec le prophète. Ils ont donc décidé d'envoyer leur chef Abu Sufyan. Notre prophète avait en sa compagnie l'oncle du prophète nommé Abbas, dans l'espoir d'attendrir son adversaire. Une fois arrivé auprès du messager d'Allah, ce dernier lui dit sans attendre « Malheur à toi Abu Sufyan, qu'attends-tu pour témoigner qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que je suis son messager ?» Le chef Abu Sufyan lui répondit avec modestie « Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, je le sais, puisque si mes statues avaient été des vrais dieux, alors elles auraient tout fait pour m'aider. Hélas, elles n'ont rien fait. » C'est alors que Mohammed insista « Ne veux-tu pas admettre que je suis le seul messager d'Allah ?» Mais le chef des polythéistes lui répondit de cette manière « Que tu es patient et bon. Pourtant, sur ce point, j'ai encore des doutes. » Entendant ces propos, c'est Abbas qui insista en lui disant « Il est temps pour toi que tu reconnaisses la vérité. » C'est sur ces paroles qu'Abu Sufyan récita la shahada. Notre prophète fut comblé de voir un nouveau compagnon embrasser l'islam. C'est ainsi qu'Abu Sufyan fit un grand retour à la Mecque en tant que musulman cette fois-ci. Le moment tant attendu arriva. Avant de prendre la route, tout le monde avait vérifié leurs armes et préparé leur monture. Et c'est par la suite que notre prophète leur donna les dernières indications. Aucun sang ne devra se verser. On ne combat ou attaque personne à moins que l'on vous agresse. Le but est d'entrer dans la cité, donc rassurez les gens, ne leur faites pas peur. Le prophète est monté sur sa chamelle, puis tous les musulmans l'imitèrent pour aller enfin rejoindre la Kaaba, dans le seul but de pouvoir libérer les musulmans restés à la Mecque. Ils prenaient tous exemple sur le chef qui était le messager et l'imitèrent dans tous ses faits et gestes pour ne pas faire de faux pas afin de mener ce voyage au mieux. C'était la promesse d'Allah qui se réalisait. Le prophète fait son grand retour à la Mecque malgré le fait qu'il avait été rejeté il y a 8 ans. Et c'est pour cela qu'ils y rentraient dans une ambiance très calme. Les Mécois furent alors très surpris car le prophète n'avait pas une attitude d'orgueilleux conquérant, mais bien au contraire. Il rentrait la tête baissée tout en récitant les versets du Coran en signe d'humilité devant Allah. Ce jour fut la plus calme où la dignité et le respect étaient présents dans toute l'histoire de l'Arabie, car aucune vengeance n'a eu lieu et aucun maltraité. Donc rappelle-toi,
La vengeance n'est pas la solution. Cherche à pardonner et on te fera de même. La cité de la Mecque avait enfin fait son grand retour à son origine. Savez-vous qui avait construit la Kaaba? Eh bien, c'est le prophète Ibrahim avec son fils Ismaïl. En effet, Allah avait demandé à son fidèle prophète de construire un abri où toute personne pourrait venir du monde entier pour l'adorer. C'est ainsi que la Kaaba devena la maison de Dieu. Dès lors que la construction fut achevée, Ibrahim appela tout le monde à réaliser le pèlerinage. Depuis, femmes et hommes venant des 4 coins du monde pouvaient accomplir leur devoir envers Allah. Mais au fil des temps, les Arabes installèrent des statues dans la Kaaba auxquelles ils avaient associé les divinités à Allah. Un jour, notre prophète était accompagné du gardien de la Kaaba, Othman ibn Talha, de Bilal et d'Oussama. Ils entrèrent dans l'enceinte de la maison sacrée et n'en croyèrent pas de ce qu'ils étaient en train de voir. Plus de 360 statues. Sans attendre, notre prophète commença à les détruire une par une en rappelant qu'Allah est unique et que rien ne peut lui être associé. Et se mit à réciter ce verset du Coran. La vérité est venue et l'erreur a disparu. Certes, la vérité est destinée à disparaître. Les Mécois étaient surpris, car c'était la première fois que quelqu'un s'attaquait à leur Dieu, pensant qu'il serait châtié. Mais rien ne se passa. C'est à cet instant que les questions se multipliaient dans leur esprit. Mohammed dit-il vrai? Serait-ce l'une parmi toutes les autres preuves que l'islam était bel et bien la dernière religion qu'Allah aurait révélée aux hommes et que Mohammed était son dernier prophète? Les doutes s'installèrent dans leur cœur. Ça sera tout pour aujourd'hui, la suite pour demain. Le verset que nous allons voir aujourd'hui se trouve dans la sourate Al-Hujurat. Fa'islihu bayna akhawaykum, ce qui signifie réconcilier vos frères. Nous allons illustrer ce verset avec une petite histoire. C'est l'histoire de Delia et de Eslam qui est à la maison en ce jour de confinement. Elle ne pouvait même pas sortir dans le jardin car il pleuvait. Leur maman donna alors l'idée de faire de la peinture pour l'activité du jour. Elle avait précisé qu'elle ne devait pas en mettre partout. Une fois installées, elles commencèrent et eurent l'idée de faire gagner le plus joli dessin. Très rapidement, elles avaient terminé et elles voulaient montrer les dessins à leur maman pour qu'elle choisisse. Mais avant, les filles devaient tout ranger. Pendant que Eslam s'occupait de ranger les pinceaux, Delia devait se charger de laver le verre d'eau plein de peinture. Hélas, elle renversa l'eau sur le dessin de Eslam. Elle n'avait pas fait exprès, mais elle avait tellement peur de la réaction de sa sœur qu'elle alla se cacher sous son lit. Quelques minutes plus tard, Eslam avait vu l'état de son dessin et commença à pleurer en criant que Delia avait fait exprès pour gagner et qu'elle allait donc lui faire pareil. Sa maman, voyant la scène, devait vite prendre la situation en main. « Eslam, ce n'est pas grave, tu pourras toujours refaire un dessin, mais tu ne dois pas te venger de ta sœur. Pardonne-lui, car Allah aime que l'on pardonne. » Après réflexion, Eslam savait que sa maman avait raison. Allah n'aime pas les disputes inutiles. C'est alors que Eslam se calma et appela Delia pour lui proposer de l'aider à faire un nouveau dessin. Elle s'excusa même de lui avoir crié dessus. N'oublions pas, ensemble en paix, nous ferons un monde meilleur. Cultivons la paix et non la vengeance. Simone Veil est née le 13 juillet 1927 à Nice et décède le 30 juin 2017 à Paris. Juive, elle a été déportée en 1944 dans un camp à Auschwitz en Pologne durant la Seconde Guerre mondiale. Quelques mois plus tard, elle marche d'Auschwitz à Bergen-Belsen sous la neige et le froid. Elle perd sa mère ainsi que son père et son frère qui ont aussi été déportés mais qu'elle n'a jamais revus. Elle est libérée à la fin de la guerre et rentre en France. Depuis l'âge de ses 16 ans, elle a porté sur le bras gauche le tatouage 78 651 qui correspond à son numéro de déportée. Rentrée en France à 19 ans, elle mène une carrière de magistrate. Avant de s'engager en politique, elle épouse Monsieur Veil avec qui elle a 3 enfants. Elle les élève et décide de travailler, ce qui est encore très rare pour une femme. Elle se bat pour les conditions de vie des prisonniers. Un soir de 1974, Jacques Chirac l'appelle et lui demande de devenir ministre de la Santé. À l'époque, les femmes n'avaient pas le droit d'avorter, c'était même puni d'une amende et de prison. Alors, elle le faisait en cachette, risquant leur vie par ses pratiques illégales et dangereuses. Simone Veil se bat pour que les femmes puissent décider de garder ou non l'enfant qu'elles portaient.
et qu'elles aient aussi le droit à l'avortement médicalisé. En novembre 1974, elle défend le droit à l'avortement devant l'Assemblée, qui deviendra la loi de Veil le 17 janvier 1975. Elle déclare « Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame. » En 1979, Simone Veil devient la présidente du Parlement européen de Strasbourg et c'est la première femme à exercer ce haut poste. Elle enchaîne ensuite les fonctions de ministre, les responsabilités au sein du Conseil constitutionnel, la présidence de la Fondation de la mémoire de la Shoah et depuis 2010, l'Académie française. Sur son épée d'académicienne, elle fait graver son numéro de déportée et la devise de l'Europe, unie dans la diversité. Que peut-on retenir de la vie de Simone Veil? Que son nom est associé à la cause des femmes, à la mémoire de la Shoah et à la construction européenne. Et on n'oublie pas que Simone Veil entre à l'Académie française à l'âge de 82 ans, auréolée d'une immense popularité. C'est la 6e femme à siéger dans cette célèbre institution. La citation du jour appartient à Ira Zep, extrait de A Muslim Primer 1992. Il est dommage que l'islam ait été stéréotypé comme la religion de l'épée. La réalité historique est que l'expansion de l'islam est habituellement le fruit d'une persuasion et non d'une force militaire. De toute façon, l'islam ne peut être forcé sur quiconque, car si la shahada, la déclaration de foi, est forcée, il ne s'agit plus d'islam. Ira Zep, né le 15 novembre 1929, est un professeur de religion qui a reçu le prix du professeur distingué en 1967. Il est l'auteur de nombreux ouvrages tels que Muslim Primer, édité en 1992. Dans cet extrait, l'auteur revient sur le constat assimilant l'islam à la religion de l'épée. En effet, nombreux sont les a priori concernant la religion de Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Si l'islam s'est tant répandu, cela n'est sûrement pas dû à l'usage de l'épée, mais bien la raison qui poussait un grand nombre de personnes à se convertir. En effet, comment un seul homme aurait-il pu forcer de nombreux clans arabes à adhérer à sa croyance? Car l'islam ne commence pas avec une forte armée, mais plutôt avec une unique personne qui n'est autre que le messager d'Allah. N'oublions pas que ce dernier convia les habitants de la Mecque pendant plus de 13 années. Certains y adhérèrent et d'autres s'y opposèrent farouchement, en le torturant, lui et les croyants, pour qu'ils retournent à la croyance de leurs ancêtres. Dans la suite de cet extrait, Zep aborde l'une des conditions pour que la conversion d'une personne soit acceptée, l'attestation de foi, la shahada. Étant le premier pilier de l'islam, la personne consentante, n'étant donc pas contrainte, doit prononcer les mots suivants. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et je témoigne que Mohammed est son messager. Si une personne est forcée à se convertir, cette dernière est rejetée. Ainsi Allah a dit à ce sujet « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. » Sourate 2, verset 256. L'islam n'est donc pas la religion de la contrainte, de l'épée, mais bien du consentement et de la volonté. Ce sera tout pour les lueurs du savoir pour ce soir. Je vous pose tout de suite ma question quiz. Ma question aujourd'hui est, attention, vous êtes prêts? Je suis un voile ondulant lumineux, généralement vert, qui apparaît dans le ciel dans l'hémisphère nord. Qu'est-ce que je peux être?